Salut à tous, c'est Magic Mouse et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle série. Oui, je sais, en ce moment je fais beaucoup de nouvelles séries, beaucoup de nouveaux concepts, hein, j'ai les neurones en ébullition, hein, autant te le dire tout de suite, mec, wow, ça va dans tous les sens. Mec, les filles aussi, hein. Donc du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme tu as pu le lire dans le titre, et là je sais que tu te dis mais what the fuck Johan, c'est quoi ce titre putaclic? C'est quoi ce sujet de vidéo terriblement putaclic que tu es en train de nous faire? Qu'est-ce qui t'arrive? Je m'explique, c'est une nouvelle série qui traitera des rumeurs, des différentes rumeurs qu'on peut avoir à Disneyland Paris. Le but de mes vidéos, c'est pas de créer un effet boule de neige de rumeurs, comme ça a pu être le cas avec les Gardiens de la Galaxie Mission Breakout. Ça a fait tellement un effet boule de neige cette rumeur que les gens pensaient presque que c'était officiel. Donc non, mon but c'est pas de faire ça. D'accord? Mon but aujourd'hui c'est de prendre une rumeur, de la traiter, de voir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. On va en parler ensemble. Le but à la fin c'est que ce soit vous qui tranchiez avec un petit sondage, etc. mais n'y répondez qu'après la vidéo. Et le but c'est pas de dire telle rumeur est vraie, telle rumeur est fausse, le but c'est de dire telle rumeur tient debout, telle rumeur ne tient pas debout. Hein, voilà, t'as compris. Je suis pas un agent de la CIA, hein, d'accord, j'ai pas de source de super ouf dans les coulisses, tu comprends? Hein, voilà, je suis pas un agent de la CIA, du tout, non. Et donc du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler d'Indiana Jones Adventure. Indiana Jones Adventure est une attraction sur Indiana Jones ouverte à Disneyland en Californie en 1995 et qui rejoindra Tokyo Disney Sea en 2001. C'est un dark ride, oui, mais un dark ride plutôt mouvementé. Cette attraction est vraiment très appréciée des fans et aussi des visiteurs lambda. C'est une attraction qui a un gros niveau en termes de détails et qui, enfin je veux dire, l'immersion est genre hyper omniprésente. Mais du coup, pourquoi cette rumeur à Disneyland Paris? Lors de l'ouverture du parc en 1992, en plus de voir une maquette allant dans ce sens, on pouvait notamment voir l'attraction sur le plan de l'époque qui intégrait aussi Discovery Mountain et les dark rides de la Petite Sirène ou encore de la Belle et la Bête. Et donc du coup, cette rumeur est présente depuis l'ouverture de Disneyland Paris et patatras. En fait, finalement, c'est pas Indiana Jones Adventure qu'on avait arrivé, mais Indiana Jones c'est le temple du péril. C'est quoi ce bordel? Mais Indiana Jones et le Temple du Péril n'est arrivé que pour combler le manque de montagnes russes et désengorger Big Thunder Mountain. L'attraction n'était censée rester que temporairement, mais le succès étant présent, alors l'attraction est restée. Mais encore une fois, il n'empêche que entre le Temple du Péril et Pirates of the Caribbean, il y a un espace suffisant pour installer l'attraction. Et comme beaucoup l'ont imaginé, la possibilité d'y créer un mini-land Indiana Jones. Et du coup aujourd'hui, qu'est-ce qui irait dans le sens, mais aussi à l'encontre de la rumeur? Déjà, pour commencer, le plan d'investissement de 2 milliards d'euros. Bah oui, il y a maintenant un mois, Bob Iger, président de la Walt Disney Company, a annoncé un investissement de 2 milliards d'euros dans notre beau parc parisien, comprenant 3 nouveaux lands et la création d'un lac au Walt Disney Studios. J'en ai fait une vidéo il y a pas si longtemps, vous pouvez y aller, il n'y a pas de mauvaise pub. Mais du coup, est-ce que ça créerait pas un déséquilibre entre les Walt Disney Studios et le Disneyland Park? Une sorte de déséquilibre de nouveautés qui ferait plutôt peser la balance vers les studios. Et c'est donc du coup pour cette raison que la rumeur remonte en ce moment. Parce que bientôt va y avoir les 30 ans du parc et que pour beaucoup c'est logique qu'on ait une nouveauté au Disneyland Park pour pouvoir contrebalancer toutes les nouveautés qu'on va avoir au studio. Et donc du coup les gens se tournent particulièrement vers Indiana Jones Adventure compte tenu d'un autre détail qui effectivement pourrait peser dans son sens. Un nouveau film de la saga Indiana Jones va bientôt sortir, qui sera même prévu pour l'été 2020, avec toujours en tête d'affiche Harrison Ford. Alors est-ce que ça ne serait pas un signe pour aller dans ce sens? Alors oui, mais je me dois de peser un petit peu le contre, parce que sinon je vais créer des fake news et on va reprendre ma vidéo en mode waouh, le mec il vient d'annoncer un truc de ouf, alors que pas du tout les mecs. Mais du coup, en fait, est-ce que Indiana Jones est encore une licence qui parle à tout le monde? Bon, si on part du principe que tout le monde connaît Indiana Jones, oui, évidemment. Mais imaginons que le nouvel Indiana Jones soit un flop, que la nouvelle génération puisse potentiellement ne pas apprécier cette saga. C'est possible. Alors, ce serait une énorme prise de risque pour Disney. Et en soi, entre nous, qu'est-ce qui nous prouverait que Disney veuille vraiment faire une nouvelle attraction en plus dans le Disneyland Park? Et plutôt se concentrer vraiment essentiellement à 2000% sur les Walt Disney Studios. C'est possible aussi.
Mais à la limite, imaginons qu'ils veulent vraiment mettre une nouvelle attraction au Disneyland Park. Bah en fait, il n'y a pas que Indiana Jones Adventure qui se présente. Parce que il y a du choix, il y a vraiment beaucoup de choix. Évidemment, il y a Indiana Jones Adventure, mais on parle aussi de Splash Mountain, de Tron, d'un New Fantasyland. Bref, en gros, des nouveautés dans le Disneyland Park, il pourrait y en avoir plein. D'ailleurs, ces autres rumeurs, on en parlera dans d'autres épisodes, mais avant tout, on va conclure. Alors, d'un côté, oui, c'est possible, et de plus, ça pourrait être un choix qui puisse vraiment plaire aux fans. Mais c'est à la fois risqué, compte tenu de l'âge de la licence, et il y a sûrement d'autres nouveautés qui seraient potentiellement moins risquées. Du coup maintenant, je vais vous laisser trancher. Est-ce que d'après vous, cette rumeur tient debout ou pas? Vous pouvez aller voter là, juste en haut, sur le petit i. Allez-y, ça prend 2 secondes. Voilà, ça prend 2 secondes. Et on va dire que la réponse sera la vôtre. Voilà, ma réponse sera la vôtre. On va faire comme ça, c'est cool, c'est très bien. Et je tiens personnellement à insister énormément sur le terme de rumeur. Parce que souvent, que ce soit sur YouTube ou que ce soit dans plein d'autres sites de fans, quand on annonce une rumeur, en fait on n'insiste pas assez sur ce terme de rumeur. Et en fait on fait un effet boule de neige, on crée encore plus, on donne un peu plus d'envergure à cette rumeur. Et malheureusement des fois les gens pensent des trucs qui n'ont pas lieu en fait. Les gens pensent encore aujourd'hui que la Tour de la Terreur va être remplacée par Guardians of the Galaxy Mission Breakout. Les gens en sont sûrs, persuadés, parce qu'ils l'ont lu quelque part, ils l'ont entendu dans certaines vidéos. Alors pour eux c'est sûr et certain, parce que malheureusement on n'insiste pas assez sur le concept de rumeur, parce que les gens ils écoutent un petit peu à moitié la vidéo, ils entendent ce qu'ils veulent entendre. Donc je tiens personnellement à insister sur le principe de rumeur. Là, tout ce que je viens de vous dire, ce sont des rumeurs, des trucs qui n'ont jamais été officialisés. Les seuls qui peuvent vous officialiser quelque chose et qui peuvent vous assurer l'arrivée de quoi que ce soit, c'est le service presse, le service communication. En fait, c'est Disneyland Paris, Euro Disney SCA. C'est les seuls qui peuvent vous assurer quelque chose. Mis à part ça, personne ne peut le dire. Personne ne peut vous assurer quoi que ce soit. Que ce soit un youtubeur, un site de fans, un membre de forum de fans Disney ou quelqu'un sur les réseaux sociaux. Personne ne peut rien assurer d'autre que Disneyland Paris eux-mêmes. Voilà. Après, évidemment, on peut débattre des rumeurs. Je dis pas que faut se taire et qu'il faut jamais parler des rumeurs. Non. On peut parler des rumeurs, mais il est important d'insister sur le terme de rumeur. C'est super important parce que c'est souvent comme ça qu'on crée des fake news. C'est en n'insistant pas assez fort sur le terme de rumeur. J'ai beaucoup prononcé le mot rumeur, c'est incroyable. Bon, dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ce nouveau concept aussi vous plaît. On va avoir pas mal de sujets à traiter sur les rumeurs, parce qu'il y a toujours beaucoup de rumeurs sur Disneyland Paris. Donc c'est important que vous puissiez me dire dans les commentaires si vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire aussi quelle prochaine rumeur vous voudriez que je traite. Bon, bref, voilà, vous m'avez compris. Vous pouvez aussi bien évidemment lâcher les 11 bleus pour me dire que vous avez apprécié la vidéo, c'était sympa. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas, si vous ne connaissez pas la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, on parle de Disney, on parle de Disneyland, c'est trop cool, on est bien. Si vous aimez tout ça, voilà, vous êtes au bon endroit, je le répète à chaque fin de vidéo, mais c'est le cas. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui défilent, là, tranquillou, vous pouvez y aller. C'était Magic Mox pour servir, surtout n'oubliez pas de rester les enfants. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et je pense qu'on va parler de la saison Princesse et Pirates. Bref, je me répète, bref, on se retrouve très vite, voilà, plein de bisous, la bise, tout ça, voilà quoi, salut, ciao.